Bonjour et bienvenue dans cette capsule d'information qui aborde la saisie du diagnostic principal et celle d'un diagnostic consolidé pour un événement absence ou rapport d'accident de la solution SST de Sigma RH. Il est possible que certains éléments présentés dans cette démonstration s'affichent différemment à votre écran compte tenu de votre profil d'accès et des adaptations spécifiques à votre établissement. Les informations relatives au diagnostic principal sont renseignées sur l'écran principal d'un événement absence ou rapport d'accident. Après vous êtes connecté à la solution. Pour accéder à la fenêtre flottante Diagnostic principal, il suffit d'entrer dans le dossier de l'employé en saisissant son nom ou son numéro de matricule dans la barre de recherche Gestion Express, puis de sélectionner l'événement pour lequel vous souhaitez saisir le diagnostic principal. La fenêtre flottante diagnostic principal sert entre autres à consigner, à la suite de la réception d'une pièce justificative par exemple, le diagnostic principal en lien avec l'événement de l'employé et les éventuels stresseurs associés. Le premier champ de la fenêtre vous permet de sélectionner au travers d'une liste provinciale le diagnostic principal. Cette liste reprend les diagnostics du guide de l'employeur produit par le MES. Automatiquement, les champs diagnostic principal, durée minimale et maximale d'absence s'affichent. Le type de stresseur est quant à lui obligatoire lorsque le regroupement de diagnostic du diagnostic sélectionné précédemment est psychiatrique. Que ce soit pour une absence ou un rapport d'accident, le diagnostic principal de l'événement en cours doit absolument être renseigné sur l'écran principal de l'événement. Il est important de suivre cette bonne pratique et de ne pas renseigner le diagnostic principal dans un suivi de dossier diagnostic pour assurer une certaine qualité et cohérence des données, notamment pour la reddition de compte au MES. Car c'est dans l'écran principal que les rapports à destination du ministère viendront chercher l'information du diagnostic principal de chaque événement. Une fois votre saisie terminée, cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour retourner à l'écran précédent. Un résumé des renseignements que vous avez entrés devrait alors apparaître dans la gestion express. Nous allons maintenant voir le suivi de dossier diagnostic qui permet de consigner l'historique des diagnostics intervenus sur l'événement de l'employé. Ce suivi de dossier se retrouve également dans les événements de type absence et rapport d'accident. Après avoir recherché l'employé et sélectionné l'événement pour lequel vous souhaitez appliquer ce suivi, cliquez sur le bouton « Ajouter dans les suivis de dossier » pour choisir « Diagnostic ». Le contenu de cet écran est similaire au contenu de la fenêtre flottante Diagnostic principale vue précédemment. Seuls les champs « Date de consolidation »,« Médecin traitant », le diagnostic est en lien avec une maladie intercurrente et commentaires ont été ajoutés. En fonction des informations que vous aurez entrées, différentes instructions pourraient s'afficher sur le champ « Instructions à l'utilisateur » afin de vous guider vers les prochaines étapes à envisager dans le traitement de votre dossier. Enfin, pour sauvegarder et retourner à l'écran précédent, cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Les informations apparaissent dans les suivis de dossier. Voilà, c'est ce qui complète cette vidéo sur le diagnostic principal et le suivi de dossier diagnostic. Merci de votre attention et bonne journée.